Et salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr. Antoine Nyungue, que votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez déterminer les quantités à produire qui vous permettront de maximiser les profits de votre entreprise. Souvenez-vous de la précédente vidéo, nous avons montré comment une entreprise commerciale peut déterminer les quantités optimales à acheter qui permettront en fait de maximiser les marges de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est le tour des entreprises qui œuvrent dans le secteur de production ou les entreprises industrielles qui ont besoin de déterminer les quantités ou les différentes combinaisons qu'il faut réaliser pour pouvoir maximiser les résultats. Et souvenez-vous, ces entreprises travaillent sur les contraintes, que ce soit les contraintes en rapport avec les capacités de production, que ce soit en rapport avec les ressources disponibles, que ce soit en rapport avec les demandes des marchés. Et alors, ils ont besoin d'avoir un outil qui permet en fait, ou ils ont besoin d'apprendre comment ils peuvent travailler sur ces différentes contraintes de façon à ce qu'elles optimisent les productions, de façon à ce qu'ils optimisent les recettes de l'entreprise. Et donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et voilà, c'est parti. Alors les amis, c'est parti. Alors on va voir comment on peut résoudre un problème de maximisation de la production à l'aide de l'outil Solver, comme on l'a fait pour le cas d'une entreprise commerciale où on a présenté comment elle peut maximiser sa marge à l'aide de la programmation linéaire avec le Solver de l'Excel. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo pour le cas d'une entreprise commerciale, avant de procéder à la maximisation ou à chercher à résoudre un problème quelconque, il faut d'abord rassembler toutes les informations pour voir l'ensemble des contraintes qui pèsent dans le choix ou qui pèsent ou qui influencent la décision finale. La collecte de l'information, l'analyse et voir toutes les contraintes et bien poser d'une façon structurée votre problème que vous voulez résoudre. Alors, nous nous situons dans le cas d'une entreprise de production. Nous supposons que l'entreprise va fabriquer trois produits, donc trois produits, et donc en passant par trois phases par exemple. Donc c'est un exemple que je donne au hasard, ça peut être trois phases, peut-être quatre phases, ça peut être cinq phases, mais tout dépendra de votre cas. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut d'abord aller au-delà, comprendre le problème, savoir poser d'une façon scientifique le problème et voir le modèle qui vous permettra de résoudre votre problème. Alors, supposons que les profits de chaque produit, pour chaque produit, sont donnés ici. Donc, ce sont les données que vous avez, parce que la marge, par exemple, c'est la marge, c'est la différence entre le prix de vente et le coût d'achat. Alors ici, le produit A, par exemple, génère un profit minimal de 50, ça peut être 50 dollars, ça peut être 50 euros, ça peut être 50 francs. Le produit B génère une marge de 70, le produit C une marge de 80. Et puis, quand vous observez les temps nécessaires pour fabriquer ces produits, que ce soit en atelier, que ce soit dans les différentes phases, selon les phases qui doivent traverser chaque produit. Nous constatons par exemple pour le cas, pour le produit A, nous voyons que le produit A demande normalement 2 heures dans la phase 1 ou la phase ou l'atelier 1, 2 heures dans la phase 2 ou l'atelier 2, une heure dans la phase 3 ou l'atelier 3, ainsi de suite, selon en fait votre processus de production. Et puis le produit B aussi requiert une heure dans la phase 1 ou atelier 1, 2 heures dans la phase 2 ou atelier 2 et 4 heures dans la phase 3 ou atelier 3. Et puis c'est ainsi de suite avec C aussi, c'est la même chose. Atelier 1, c'est 2 heures ou à la phase 1. Et puis phase 2, c'est 3 heures. Donc, il faut 3 heures pour produire le produit C dans la phase 2 et il faut une heure pour produire le produit C. Alors, dans la phase 3 ou l'atelier, alors 3.
Alors, voilà, ce sont les données de base que vous avez. Mais nous avons encore une fois des contraintes, alors cette fois-ci. Les contraintes peuvent être liées aux matières premières disponibles, ou aux aires disponibles, ou aux capacités des machines, de capacité de production des machines que vous utilisez. Parce que les notices, quand vous regardez sur les notices, vous allez trouver par exemple qui est indiqué que la capacité maximale de production de la machine est d'autant de tonnes par heure, 100 tonnes par heure, etc. Donc, vous voyez que ce sont des limites, ce sont des contraintes. Ça peut être 100 tonnes par heure, par jour, par semaine, par mois, etc. Donc, ça dépend. Donc, vous voyez que cette donnée-là constitue une contrainte. Ce sont ces contraintes-là que nous devons intégrer pour tenir compte, pour déterminer les productions optimales. Alors, supposons que dans les aires disponibles ou les matières premières disponibles pour les différentes phases, supposons par exemple que à la phase in, nous avons 5000 R disponibles ou matières premières disponibles. Phase 2, 6000 R disponibles ou matières disponibles, ça peut être matières premières. Ici, phase 3, nous avons 7000 R disponibles ou matières premières disponibles. Et ça, on va faire un autre exemple où je vais utiliser la matière de R. Alors, comment allons-nous traduire toutes ces données-là dans un tableau qui regroupe le tout, qui synthétise tout? Parce que c'est à travers de ce tableau que nous allons résoudre le problème de programmation lié à l'aide du solver de l'Excel. Alors, nous allons utiliser le solver pour justement résoudre ce problème de production. Alors, voilà le tableau, comment il doit être disposé. Alors, au niveau des profils du prix de vente, nous récupérons en fait les données qui ont été données à haut. Donc, c'est pour les profils unitaires ou la marge unitaire, pour le produit A, normalement, c'est celui-ci que nous avons dans le tableau. Vous avez ici profit 50, 70, 80. Donc, là, pour les produits, je peux juste faire descendre ça. Je peux faire comme ça. Alors, ici, l'avantage, c'est que si j'ai un modèle pareil et que je change, normalement, quand je remplace les données, alors, donc, tout peut être effectué puisque j'ai essayé d'utiliser des formules à l'aide de l'Excel. Donc, c'est ça l'avantage de ce. Quand je change à haut, alors je peux faire des simulations si je n'utilise pas les scénarios. Alors, en termes alors des contraintes, nous avons dit que pour produire le produit A, à la phase in, on a besoin de combien d'air? Donc, c'est ça que je vais aussi faire descendre ici. Le produit A a besoin de 2 heures dans la phase in. Et puis, dans la phase 2, par exemple, le produit A a besoin de phase 2, vous voyez que c'est 3. Phase 3, le produit A a besoin, vous voyez, je suis en train de faire descendre ces contraintes d'air. Et puis, voilà. Et puis, le produit B, en phase ou atelier 2, le produit B a besoin de 2 heures, que je fais descendre. Et puis, en phase 2, le produit voilà, B a besoin de ça. Et puis, en phase 3, le produit B a besoin de combien? De 4 heures. Donc, la contrainte de temps. Alors, nous allons sur le produit C. Le produit C a besoin de combien d'heures en phase in? Donc, c'est ça, il faut regarder. Il faut bien regarder ce que je suis en train de faire. Vous voyez que c'est 2. En phase B ou atelier B, le produit C a besoin de combien? Il faut regarder, je vous montre le titre. Ici, c'est ça, vous voyez. C'est 3. Et en phase 3, en phase 3, le produit C a besoin de combien de dîner. Voilà. Maintenant, je viens de montrer les profits ou les marges, les prix ça peut être les prix de vente, ça peut être les produits, etc. Ici, ce sont les besoins en termes de capacité, plutôt de demande, du temps nécessaire pour produire le produit A ou B, etc. Ou ça peut être les quantités nécessaires pour produire le produit A, B et C. Alors, maintenant, nous allons au niveau des comptes. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Nous cherchons à déterminer les productions qui vont essayer de maximiser en fait
la marge de l'entreprise ou le profit de l'entreprise. C'est ça, en fait, la question qu'on nous demande de faire. Donc, voilà, vous avez donc votre directeur général qui vous demande, avec ces conditions, si nous avons une telle quantité de matières premières, si nous avons autant de ressources, combien faut-il produire pour maximiser le profit de notre entreprise? Parce que nous cherchons à maximiser le profit. Alors, ici, je vais vous montrer ce que nous ne connaissons pas, ce qu'on nous a demandé, la question qui nous a été demandée, c'est de trouver ces quantités-là qui permettront de maximiser le profit. Alors, comme j'ai toujours dit, pour implémenter ça avec la méthode, pour réaliser ça avec la méthode de promotion linéaire, il faut implémenter les formules. Parce que c'est à partir de ces formules que la programmation linéaire sera de réaliser. Alors, le profit, comment calculer le profit? Le profit, c'est quoi? Normalement, c'est le prix ou le profit unitaire. S'il faut parler du chiffre d'affaires, c'est le prix de vente unitaire. Si par exemple, nous cherchons à maximiser le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires fois la quantité produite, si on produit justement la quantité produite et vendue. Ici, alors, nous supposons que toute la production sera vente. Alors, pour maximiser le profit de l'entreprise, je prends ça, le profit unitaire, les profits unitaires, fois les quantités qui ont été produites et vendues pour le produit A, plus le profit ou la marge unitaire des produits B, fois les quantités qui ont été produites pour B et vendues. Et plus, encore une fois, la marge unitaire ou produit unitaire des produits C, fois les quantités qui ont été produites et vendues. Parce que c'est vendu, il faut faire attention, c'est vendu, parce que si ce n'est pas vendu, ça ne rentre pas dans la marge. Voilà. Alors, ici, nous allons utiliser la fonction SUMPLOAD d'Excel, qui nous permet en fait de faire ce que je viens de dire. Donc, vous voyez que ici, les quantités là, les quantités, normalement, ne vont pas changer. Donc, ça va rester la même chose. Et puis, alors, l'autre, ce sont des profits. Inter. Et alors, la machine, là, avec ça, elle va exécuter ce que je viens de vous montrer. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'ici, normalement, c'est 0 parce qu'ici, au niveau des quantités, je n'ai rien mis. Regardez si je mets 1 ici, et que je mets aussi 1 ici, et que je mets ici 1. Vous voyez? Normalement, si vous regardez bien, 1 fois 50 égale combien? Égale 50. 1 fois 70 égale combien? Égale 70, 70. 1 fois 80 égale combien? Égale 80. Si je prends alors 50 plus 70 plus 80, ça ne fait que 200. Hein? Oui, regardez si je mets 2, ici je mets 2, donc ça va se multiplier par 2 normalement. Si je mets 2, vous voyez, donc vous voyez que les formules normalement, vous voyez que ça fonctionne sans problème. Voilà, je viens d'implémenter en fait la formule qui me permettra de calculer les profits de l'entreprise. Alors, je vais côté contrainte. Vous voyez, au niveau des demandes, on vous dit que les demandes qui sont déjà exprimées normalement, et donc c'est au niveau des contraintes, ça veut dire que les demandes déjà exprimées sont de ça 20 pour le produit A et ça 50 pour le produit B et ça 60 pour le produit C. Ça veut dire que quand je serai en train de déterminer les contraintes, il faudra que les quantités à produire soient supérieures ou égales au moins à ça. Parce que il faut que ces clients-là qui ont déjà passé les commandes soient servis. C'est ça, en fait, c'est ça que ça signifie. Nous avons des demandes qui sont là. Donc, il ne faut pas que la machine, lorsqu'elle sera en train de résoudre ce problème, il faut que les quantités produites soient supérieures à ces niveaux-là. Ok, et aussi notre contrainte, c'est que normalement, je peux dire que les quantités doivent être des entiers. Il ne faut pas avoir des virgules. Alors, pour exprimer ça, normalement, si nous supposons que les quantités produites sont, si nous supposons que c'est X, donc il faut que ça soit strictement supérieur à 0. Donc, il n'y a pas de virgule. Donc, contrainte de quantité en termes d'unité. Alors, il reste encore une fois une autre contrainte avant d'utiliser notre serveur. Il reste une autre contrainte. Ce sont les contraintes à rapport avec les capacités d'air disponibles. Ça peut être des capacités d'air disponibles ou ça peut être des matières premières disponibles que vous utilisez pour produire vos différentes productions, vos différents produits. Alors, comme vous voyez ici, en termes d'air disponible ou capacités de matières disponibles, est-ce qu'on peut dépasser ça? Dans la phase 1, non, on ne peut pas dépasser. Est-ce qu'on peut, dans la phase 2, on peut dépasser 6000? Non, on ne peut pas dépasser. Est-ce que dans la phase 3, on peut dépasser 7000? Non, on ne peut pas dépasser. Donc, ce sont des contraintes. Alors, il faut que j'amène ces capacités ici, ces contraintes.
phase in, on a 5000 unités d'air disponibles. Phase D, comme idem, pardon, 6000, et phase 3, c'est la même chose. Mais nous venons de montrer ces capacités disponibles. Il faut montrer alors que ces capacités ne doivent pas être inférieures, plutôt supérieures à ça. Donc ça doit être inférieur ou égal. Soit la machine peut utiliser la capacité maximale, toute la capacité, ou bien elle peut aller un peu en dessous de la capacité disponible, de matière disponible. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il faut bien regarder pour transcrire ça. Alors, les aires disponibles ici, normalement qui seront utilisées, ça veut dire que ce sont ça fois la quantité produite d'ici, donc qu'on aura utilisé, plus ça fois ça, plus ça fois la quantité produite. Voilà ce qui va nous donner les aires qui seront utilisées dans la phase in. Donc, c'est la même chose. Ici, nous pouvons utiliser la fonction SumPload parce que normalement, ces quantités-là ne vont pas changer. Ça ne va pas changer. Ce qui va changer, ce sont ces différentes phases. Donc, je peux utiliser SumPload. Regardez SumPload. Et ça, ce sont les quantités. Ça ne va pas changer. Alors, ça, je vais figer ça. Pour figer, je pense que je peux faire F4. Si F4 chez moi ne marche pas, mais normalement, si ça ne marche pas, j'utilise le dollar pour figer, pour fixer donc cette colonne alignée en colonne. Ça ne change pas. Donc, vous voyez que ça ne change pas. Et puis alors, je vais multiplier avec ça. Parce que pour déterminer les quantités, alors, de matière nécessaire à phase in. Alors, avec ça, alors, je peux déplacer la formule, puisque ça c'est fixe, donc je peux glisser ici comme ça, alors ça sera fait. Alors, voilà, les amis, regardez par exemple, s'il faut vérifier, si je mets 1 ici, je mets 1 ici, je mets 1 ici, vous allez voir, regardez, alors ça vient. Parce que vous voyez, quand je mets 1, vous voyez que c'est 1 fois ça, plus 1 fois ça, plus 1 fois ça, vous voyez que c'est 2 plus 1 plus ça, ça fait 5. Si je mets 1 ici, vous voyez que c'est 1 fois 3 qui est 3, 1 fois 2 qui est 2, et 1 fois 3 qui est 3, donc ça fait 8. Donc vous voyez que c'est correct. Donc voilà, je vais effacer tout ça. Alors, au niveau des contraintes, vous voyez que je viens de traduire d'une façon scientifique, d'un raisonnement scientifique, donc notre problématique. Donc, vous voyez que j'ai mis toutes les contraintes. Les contraintes de demande, je vais les exprimer quand je serai dans le solver. Alors, pour ceux qui n'ont pas le solver, pour l'afficher, vous passez par fichier, pour insérer le solver pour ceux qui n'en ont pas, parce que c'est déjà caché. Normalement, si vous n'affichez pas ça, ça ne vient pas. Option. Quand je passe dans option, je vais dans complément. Complément. Il faut cliquer sur complément. Voilà, complément. Vous voyez, complément Excel, je vais faire atteindre. Alors, il faut cocher sur solver. Vous voyez, complément solver. Moi, j'ai déjà coché, donc je n'ai pas besoin de cocher encore une fois. Mais il faut cocher. Vous voyez que chez moi, c'est coché. Alors, maintenant, nous allons utiliser le solver pour résoudre notre problème de programmation linéaire. Nous parlons de programmation linéaire parce que lorsque les quantités augmentent, les profils ne vont pas diminuer. Donc, vous voyez que ça ne change pas. Donc, c'est pourquoi nous parlons de programmation linéaire. Si, lorsque les quantités produites augmentent, les prix diminuent, l'image est diminuée, alors nous ne serons pas dans la programmation linéaire, nous serons dans la programmation non linéaire, on utilise d'autres modèles. Alors, pour retrouver notre solver, je vais ici donner. Vous voyez données, vous voyez solver, il est ici. Vous allez voir les informations que le solver va nous demander. Ici, la première information que le solver nous demande, c'est objectif à définir. Quelle est la série que vous voulez maximiser ou minimiser ou vous allez atteindre? Je vais faire ici, nous cherchons quoi? Nous cherchons à maximiser le profit. Donc, je clique sur profit. Ça va? Alors, la machine nous demande qu'est-ce que vous voulez faire dans cette série? Est-ce que vous voulez minimiser ou bien vous voulez une valeur qui est cible?
Si c'était par exemple la minimisation, du coup, j'allais faire minimiser. Valeur à atteindre, souvenez-vous de la notion dossier de rentabilité. Si je voulais juste produire les quantités qui me fixent à un niveau de dossier de rentabilité déterminé, alors si je voulais juste atteindre le niveau de dossier de rentabilité, j'allais fixer ici. Donc ici, le valeur ici, je mettrai ici. Vous voyez, quand j'active ici, je peux écrire ici. Mais je cherche à maximiser. Donc, j'allais mettre le montant que je veux. Ou bien, je peux juste mettre le profit que je veux. Je peux aussi mettre le profit que je veux. Alors, peut-être que je vais, attends, je vais annuler. Comme ça, alors, je vais avoir une copie de ça. Alors, je vais vous montrer comment, alors, ce que je viens de dire, s'il fallait atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires, comment ça peut marcher. Je vais copier. Pour copier, je fais CTRL ALT, et puis j'appuie sur le clavier, et je fais faire comme ça. Donc voilà, ici j'ai fait une copie. Ça, c'est une copie. Alors maintenant, je vais faire comme ça, je vais vous montrer quand je vais atteindre un C déterminé. Je suis là. Et puis ça, c'est la copie de ça. Donc, vous voyez que c'est la même chose, c'est identique. Donc, je vais faire je vais résoudre le problème. Je vais dans Solver. Et puis, le Solver me dit, voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est lequel que tu veux optimiser. Voilà, c'est déjà choisi que c'est le profit parce que j'avais déjà cliqué dans le profit. Alors maintenant, je vais faire maximiser parce que je cherche à maximiser. Et puis, autre information que la machine me demande, finalement, quels sont les CD que vous voulez modifier, les CD variables. Ici, les CD variables, ce sont les quantités parce que je cherche à déterminer les quantités qui permettront de maximiser son profit. Donc, il faut sélectionner, c'est ici les quantités. Attention, dans les CD variables, il ne faut pas qu'il y ait des formules. Il ne faut jamais mettre les formules dans les CD variables. Alors, maintenant, nous arrivons à la phase de nos contraintes. Regardez, contraintes, je clique sur ajouter, je mets contraintes. Alors, voilà les contraintes que je peux par exemple commencer à dire. Il faut que les quantités produites soient supérieures à 0. Je peux sélectionner cette partie, comme ça. Alors, je vais indiquer que ça doit être des entiers. Des entiers. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des virgules. Ça, c'est la première contrainte. Alors, je vais faire ajouter. Ajouter. Et puis, l'autre contrainte, ce sont en rapport avec les demandes exprimées. Il faut que les quantités produites ici, ça, il faut que ça soit supérieur à, donc supérieur ou égal à 120. Parce que c'est la quantité qui a été, la demande qui a été exprimée. Je fais ajouter parce que je n'ai pas encore terminé les contraintes. Et puis, il faut que aussi cette quantité-là soit supérieure ou égale à 150. Parce que c'est la demande. Parce que si on produit en dessous, cette demande-là qui est exprimée ne sera pas servie. C'est pourquoi il faut analyser toutes les contraintes de votre problème. Donc, je fais ajouter. Aussi, ici, la quantité produite en C, il faut que elle soit supérieure à la demande qui a été exprimée, qui est de 160. Je n'ai pas encore terminé les contraintes parce qu'ici, je n'ai rien fait. Vous voyez, ici, je n'ai rien fait. Je peux faire ajouter. Alors, il faut que cette série, donc les matières ou les heures à utiliser, il faut qu'elles soient inférieures aux heures disponibles. Il ne faut pas que les heures à utiliser soient supérieures aux heures disponibles parce que dans son cas, ça ne serait pas possible. C'est comme la capacité de production d'une machine. Donc, tu ne peux pas produire au-delà de la capacité de production de la machine. C'est pourquoi il faut faire attention avec les contraintes. Sinon, la machine peut vous faire des heures ici qui dépassent les capacités ou les heures disponibles. Donc, dans ce cas, ça ne serait pas réel. Donc, il faut que ça soit supérieur, ou égal. Pardon, non, inférieur ou égal, plutôt, pas supérieur. Il faut que ce soit inférieur ou égal à ça. J'ajoute. Et puis, aussi ici, il faut que ça soit inférieur ou égal à cette capacité. Et puis, j'ajoute. Il faut aussi. D'abord, je vais voir que j'ai commis. Il faut que ça soit supérieur ou égal à. Attends, je vais voir. Il faut que ça soit inférieur ou égal à ça. Donc, je vais faire ajouter. Il faut que ça, pour la phase trou, soit inférieur ou égal à ça. Est-ce qu'il y a une autre contrainte qui nous reste? Apparemment, il n'y en a pas. Si alors vous terminez avec toutes les contraintes, alors vous allez faire OK. Il faut faire attention, il faut faire OK quand vous aurez épuisé toutes les contraintes.
Donc, je fais OK. Donc, voilà, j'ai fait toutes les contraintes. Je suppose que tout est bien fait. Donc, voilà les contraintes à rapport avec les cas. Donc, vous voyez, à maximiser, c'est ça, supérieur à, ça, supérieur à ça. Et puis, on va laisser les variables. Il faut que ce soit des entiers. Donc, ça, supérieur, les deux. Ça, j'ai fait. Et puis, ça aussi, j'ai déjà fait. Alors, je peux faire. Ici, il faudra faire attention ici parce que vous voyez que ça, c'est la programmation non linéaire. Moi, je vais choisir ici simplex linéaire, programmation linéaire. Donc, je vais faire résoudre. Et puis, résoudre. Vous voyez? Alors, je regarde, vous voyez les résultats, les amis, ici. Ici, on a mis ça 20. Ici, on a mis ça 1500. Ici, on a mis 880. Alors, la question de savoir, est-ce que vous êtes satisfait des résultats ou pas? Alors, quand je vois que je suis satisfait, alors, je vais regarder un peu ici. Voilà, au niveau des contraintes, en termes de, vous voyez ici, la machine a respecté les contraintes, vous voyez ici. Parce que ici, vous voyez que je n'ai pas dépassé 5000, ici, vous voyez que je n'ai pas dépassé 6000, ici, vous voyez que je n'ai pas dépassé 7000. Donc, je peux dire, je suis satisfait, je peux faire OK. Donc, vous voyez, alors maintenant, les amis, avec ce programme de production, je peux produire 120 unités. Ici, je peux produire 1500 et puis ici, je peux produire 880. Donc, vous voyez, avec le profit qu'on aura ici, la marge qu'on aura. Donc, c'est juste pour séparer. La marge qu'on a, vous voyez que nous avons une marge de 181 400. Donc voilà les amis pour le premier cas, voilà comment on fait l'optimisation de notre production avec le serveur, la programmation linéaire à l'aide du serveur d'Excel. Alors je viens pour le cas que j'ai copié ici. Attention, il ne faut pas que ça, voilà, heureusement que ça n'a pas été, les formules que j'ai fait en exemple et ne sont pas répétées ici. Donc c'est bon. Ici, alors on avait fait, alors il reste, donc si on avait, puisqu'on a copié, ici on avait fait, alors il reste à, je vais vous montrer comment on peut atteindre la valeur cible. Mais si c'est possible, vous voyez avec les mêmes données ici, vous voyez que c'est 181 400. Je vais essayer d'atteindre 200 000. Je vais voir si c'est possible. Je vais voir avec les conditions que nous avons, je vais voir qu'il y aurait une combinaison qui nous permettrait d'atteindre par exemple 200 000. Donc je vais voir. Ici, alors je vais mettre ici. Toujours je vais dans Solver parce que j'ai déjà posé toutes les contraintes, donc je fais le tableau. Alors maintenant, je vais dans Solver, je vais mettre 200 comme valeur cible. Je vais ici dans données, voilà. Ici, vous voyez, je vais faire valeur cible. Voilà, c'est ça que je pense que c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, je vais arriver à 200. Je vais voir s'il y a une combinaison qui me permettra d'arriver à 200 000. Donc, c'est ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les séries, alors, variables, c'est toujours la même chose. Je vais ajouter les contraintes. Je vais faire les contraintes des entiers. Alors, je vais faire les contraintes que ces capacités-là ne dépassent pas. Les aires utilisées ne dépassent pas les aires disponibles. Si vous voyez, il faut que ce soit inférieur ou égal à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre contrainte? Non, il n'y en a pas. Je vais faire OK. Je vais voir que je peux avoir vraiment un programme qui me permette de faire ça. Ici, il faut faire attention, c'est la programmation linéaire. Je dois utiliser simplex linéaire. Je vais faire résoudre. Je vais voir si c'est possible. Vous voyez les amis, vous voyez l'intérêt de mettre les contraintes. Donc, même si j'ai fait ça, mais si je ne suis pas satisfait, vous voyez, conserver la solution du serveur. Vous voyez. Mais si je ne suis pas satisfait, je vais rétablir le valeur d'origine. Donc, je vais annuler, après ce que j'ai fait. Résoudre sans les contraintes, je peux faire ça. Je vais voir si je fais OK. Mais vous voyez que ça n'a rien changé. Là, je vais dire OK. Je suis satisfait. Vous voyez, les amis, même si j'ai utilisé de... Attends, je vais mettre par moi, c'est la même chose. Si ça, c'est 181 000. Ici, ça, c'est 185. Vous voyez, la machine me propose d'éviter de produire le produit A. Vous voyez, le produit A. Et voilà.
Mais en termes de contraintes et de capacité, vous voyez que je n'ai pas dépassé. Ici, on a utilisé la capacité maximale. Mais ici, vous voyez qu'on n'a pas, on a utilisé juste 3500. Mais vous voyez ce qu'on a, c'est juste 85,5 avec ça. Donc, vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez l'intérêt d'utiliser des contraintes. Parce que dans ces conditions, cette demande-là ne sera pas servie. Les amis, vous voyez l'intérêt de bien définir le problème. Si je vais mettre programmation linéaire, je fais n'importe quoi, si vous ne maîtrisez pas l'ensemble des contraintes, vous voyez que pour ce scénario, ici, vous voyez que le produit A ne sera pas produit. Alors que déjà, j'ai exprimé qu'il y a une demande qui est là. Donc, vous voyez l'intérêt de bien maîtriser les contraintes de votre problème. Si vous ne connaissez pas les contraintes, n'essayez pas de vous hasarder en cherchant des solutions sans maîtriser les contraintes. Sans maîtriser des contraintes, de solver la programmation linéaire ne vous servira à rien. Par contre, elle va vous induire en erreur. Parce que, comme vous le voyez, ici, on va produire zéro produit. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer comment il faut me maîtriser. Mais aussi, le programme qu'on a mis en place ne nous permettra pas d'atteindre les 200 000. Alors que j'avais demandé à la machine d'atteindre, regardez que dans les programmations que j'avais réalisées, regardez, j'avais fixé à 200 000. Voilà, à 200 000. Donc, vous voyez que je ne peux pas atteindre les 200 000. Voilà. Et peut-être si je mets une contrainte, je vais essayer de mettre une contrainte, mais puisque j'ai travaillé sur ça, c'est une scénario qui a été validée. Je ne suis pas sûr que ça va être exécuté. Si j'ajoute une autre contrainte, je ne suis pas sûr. Parce que c'est une scénario déjà que je vais valider. Donc, je vais ajouter par exemple une contrainte en disant qu'ici, il faut que ça soit supérieur, par exemple, mais c'est pas évident que ça sera exécuté. Supposons que ça sera supérieur à ça. Donc, voyons si c'est possible, je fais OK. Mais je ne suis pas vraiment sûr. Voilà, la machine a fait. Mais, vous voyez, la machine a fait, mais on a eu un profit inférieur. Parce qu'avant, on était à 185. Vous voyez, on était à 185. Je peux faire annuler. Voilà. Vous voyez, ici, on est à 185. C'est ça qui nous permet de maximiser. Si je tente de fabriquer le produit de 120, vous voyez que le profit va diminuer. Donc, voilà, les amis. Alors, voilà, ça, c'est le deuxième exemple. Je vous montre le troisième exemple. L'autre exemple, ici, j'avais... en fait, ça, je voyais que ça, c'est ce que j'ai inséré pour vous montrer l'intérêt de bien spécifier les contraintes. Ici, alors, je vous donne... Donc, si, par exemple, c'est un autre exemple de maximisation du chiffre d'affaires cette fois-ci, parce qu'on a travaillé sur la marge. Et puis ici, je vous ai montré comment bien définir, faire attention avec la valeur cible. Et puis aussi, comme vous avez vu que quand j'ai changé pour tenir compte de la quantité, du contrat de quantité du produit B, vous voyez que le profit va diminuer. Alors maintenant, je vous montre s'il faut... Bon, ça sera trop. Parce que ici, ça sera, par exemple, ça sera exemple 2. Je change ici, c'est 2. Ici, alors, ça sera exemple... pardon. Non, parce que... Donc, voyons... Attends. Disons, mettons par exemple true. Parce que je vais faire le 2. Ou bien je mets exemple 2. Voilà, je pense que maintenant c'est bon. Ici, c'est l'exemple true. Pour maximiser le chiffre d'affaires cette fois-ci. Là, je parle de ventes. Voilà, true. Alors, voilà le premier comment il se présente. Voilà, c'est une entreprise qui fabrique 3 types de produits à partir de 3 matières premières. Ça peut être 3, ça peut être 4. Mais si vous avez compris le principe de fonctionnement, c'est vraiment identique. C'est identique. C'est pourquoi il faut savoir poser vos traits problématiques et voir toutes les contraintes, comme vous venez de le voir dans l'exemple précédent. Alors voilà les produits pour le prix de vente ou le prix de vente des produits. Produit A, c'est 150, ça peut être 150. Tout comme je peux mettre 200. Si je peux mettre 250 par exemple. Si je peux mettre par exemple 300. Alors, regardez en termes de 2 kg de matière première qu'on a besoin pour produire les produits. Donc, pour la matière 1, on a besoin d'un kilogramme pour produire le produit à 2 kg de matière première de type D pour produire toujours le A.
Et puis, 1 kg pour le produit toujours A. En termes de contraintes de matières premières, quelle seule matière première qu'on a besoin? Supposons par exemple celui qui fait une boulangerie qui fait des pains. Donc, vous avez les levures, vous avez la farine, vous avez tout ce qu'il faut mettre. Moi, je ne suis pas expert dans le domaine. Mais vous voyez, vous pouvez produire un produit à partir de plusieurs types de matières premières, des ingrédients que vous devez mixer pour avoir votre produit. Donc, voilà. Alors, je vais faire la même chose pour réintégrer dans le tableau qui nous permettra alors de faire notre prix de vente pour le produit A. C'est lequel? On a dit que c'est ça. Prix de vente pour le produit B, voilà comment on remplit, c'est ça. Prix de vente pour le produit C, c'est ça. Voilà. Alors, regardez au niveau de la production de phase ou matière. Ici, ça peut être matière première 1. Et ça peut être matière première. Matière première nécessaire. Première 1 nécessaire. Si je peux juste copier là. C'est bon. Alors, pour le premier, pour le produit A, combien on a besoin de matières premières de type 1? Si j'ai besoin, je regarde ici, j'ai besoin de... Ah, pardon. Je peux réduire juste les cellules pour avoir assez de... rendre beaucoup plus... s'exprimer. Voilà, comme ça devient plus visible. Alors, pour les matières premières, le produit A a besoin de matière première 1, on a besoin de ça. Pour matière première B, on a besoin de ça. Matière première 3, on a besoin de ça. Alors, pour le produit, est-ce que je peux réduire un peu? Okay. Pour le produit B, qu'est-ce qu'on a besoin? Les matières premières qu'on a besoin. Pour le produit B, pour la matière A, on a besoin de ça. Pour la matière B, on a besoin de ça. Pour la matière C, on a besoin de ça. Pardon, matière 3. Pour le produit C, pour la matière A, matière 1, pardon, on a besoin de ça. Matière B, on a besoin de ça. Matière C, matière 3, on a besoin de ça pour le produit C. Alors maintenant, je viens de saisir les contraintes. Ce qu'on cherche ici, ce sont les quantités. Là, je vous ai dit qu'il ne faut jamais mettre des formules ici. Le profit, comment on va faire? Vous avez vu comment on détermine le profit. Le profit, pardon, ici c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Ici, je vais maximiser le chiffre d'affaires. Ce sont ces prix de vente fois les quantités produites, fois ici, plus ça fois ça, plus le prix de vente est aussi fois les quantités vendues. Donc, c'est toujours la fonction SUMPLOAD. Je fais ça, SUMPLOAD, de quoi? Des prix de vente et des quantités produites qu'on ne connaît pas, qu'on cherche à déterminer. Voilà. Ici, nous cherchons à maximiser le chiffre d'affaires, les ventes. Chiffre d'affaires. Quand je dis chiffre d'affaires pour les entreprises qui paient la TVA, ce sont les ventes hors TVA. Il faut faire attention, il ne faut pas inscrire le chiffre d'affaires à la TVA. Parce que c'est une TVA qui a été collectée pour le compte de l'État. C'est pourquoi il ne faut pas inclure ça. Alors, ici aussi, les matières premières pour la matière A. Donc, la quantité de matières premières de type 1 qu'on va consommer normalement, c'est la matière pour produire le produit A, plus la matière qu'on va utiliser pour produire le produit ici B, et la matière qu'on va utiliser pour produire le produit C, pour déterminer la quantité de matière première qui sera utilisée. Mais comme vous voyez, c'est ça, cette matière-là, pour un produit, fois le nombre de produits qui seront fabriqués. Donc, c'est ça, fois ça, plus ça,
fois ça, la quantité produite, et puis plus ça fois ça. Donc, c'est toujours la fonction SumPload. Mais vous voyez que cette partie-là, de quantité produite, ne peut pas changer. Donc, je fais égal, ça, égal SumProd ici, de ça, fois ça normalement. Alors, il faut figer ça. Il faut figer ça. Et puis, figer aussi ça. Donc, voilà. Maintenant, c'est bon. Ici, nous avons une contrainte de prix ici que les prix ne doivent pas dépasser ces niveaux. Non, 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 il faut quand même changer au niveau des contraintes de prix. Je peux mettre 210 puisque j'ai 210 par exemple. Le DC, par exemple, ne peut pas dépasser 260. Le prix ne peut pas dépasser, par exemple, ici 310. Voilà, ce sont les contraintes de marché. Tu peux vendre à 200, mais tu peux augmenter un peu jusqu'à 210. Donc, c'est ça que ça signifie. Alors, les contraintes en matière de matière disponible, matière disponible, matière première, matière disponible. Donc, voilà. Donc, ici, c'est matière. Pardon, ici, c'est matière première 1. Ici, c'est mettons matière première 1. Matière première 1. Ici, ça, c'est la matière première 2. Voilà. Non, ça, c'est 2. 2. Ici, ça sera pour. Alors, ici, les matières premières disponibles pour le matière 1, c'est ça. Ici, c'est ça. Ici, c'est ça. Donc, je vais aussi changer pour que, quand même, ça ne soit pas... Bon, je peux mettre 13 000. Donc, voilà l'avantage de faire ça. Alors, maintenant, je viens de faire presque toutes les contraintes. Maintenant, je vais utiliser le solver pour résoudre ça, pour maximiser mon chiffre d'affaires. Donc, voilà. Déterminer les quantités qu'il faut produire qui permettront de maximiser le chiffre d'affaires. Voilà, je vais directement. Je vous ai montré comment on installe le solver. Je vais dans le solver. Alors, on demande la quantité ou l'objectif à définir, c'est ça. Voilà. Je cherche quoi à maximiser. Les cellules variables, ce sont les cellules où se trouvent les quantités à produire parce que c'est ça que je cherche. C'est ça le premier comment demander de résoudre. Ça. Voilà. Et puis les contraintes. Je vais ajouter cette fois-ci les contraintes. Il faut d'abord que les quantités soient supérieures justement à 0. Donc, je mets ici les quantités ici qui doivent être espérées, plutôt être des entiers. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait des virgules. Donc, et puis, j'ajoute autre contrainte. Il faut que les matières premières ici qui seront utilisées, il ne faut pas que ces quantités dépassent les quantités disponibles. Donc, ici, je fais inférieur ou égal à quoi? À ça. Et puis, au niveau des contraintes, ce sont les contraintes de prix. Hein? On va vendre, mais on ne va pas dépasser ça. Donc, ici, je dois faire ça, doit être inférieur à cette contrainte, et je fais ajouter. Et puis, son prix du produit B, il doit être inférieur ou égal à 260. Je fais ajouter. Et puis, ce 3, ça là, doit être inférieur ou égal à ça. Est-ce qu'il y a une autre contrainte? Non, on a épuisé toutes les contraintes. S'il y avait d'autres contraintes, d'autres demandes, comme vous avez vu comment on fait les contraintes de demande, maintenant ici ce sont des contraintes de prix de vente. Alors, comme il ne me reste pas de contraintes, alors je vais faire OK. Je fais OK. Alors, je vais demander. Ici, il faudra vous assurer que vous avez fait ici la programmation linéaire ici. On fait attention ici. Simplex linéaire ici, justement, le premier est linéaire. Et puis, je vais faire les autres. Et voilà, les amis, la machine combien ce qu'elle m'a fait en termes de production. Je vais faire, je suis satisfait, OK, je fais OK. Donc voilà, la machine a fait, elle m'a calculé les quantités à produire qui me permettra
pardon, qui me permettront, voilà les quantités à produire qui me permettront de maximiser le chiffre d'affaires. Parce que mon objectif était de maximiser le chiffre d'affaires. Il faut que j'agrandisse ici. Parce que j'ai mis le séquentiel, voilà. Donc, avec ça, si toutes les quantités produites seront vendues, on aura un chiffre d'affaires de ça. Voilà, les amis, comment on fait. Donc, regardons si on a respecté les contraintes. Ici, les quantités disponibles étaient de 13 000. Vous voyez, on a épuisé 13 000. Et puis, les quantités disponibles étaient 15 500. On a épuisé les 15 500. Ici, les quantités disponibles étaient 16 000. Et on a utilisé 15 996. Donc, vous voyez que les contraintes de quantité disponibles ont été respectées. Donc, voilà les amis, je pense que quand même vous comprenez cette fois-ci comment vous allez faire pour résoudre vos problèmes de production. Donc voilà les amis, je pense que ça va vous aider toujours à l'amélioration de la façon de produire. Et si cette vidéo justement vous a plu, n'hésitez pas de la partager et de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire parce que vous voyez que nous continuons à vous donner des informations qui vous aident à améliorer comment la gestion de vos entreprises, la gestion de votre business. Souvenez-vous tout ce qu'on a fait dans le domaine de l'entrepreneuriat, quand on a identifié les opportunités, fait le business plan, analyser la rentabilité, tout ça. Et maintenant, nous sommes dans la pratique, cette fois-ci, à déterminer les quantités qui permettront d'optimiser votre rentabilité ou votre chiffre d'affaires ou de votre profit. Alors voilà les amis, je pense que ça va contribuer, donc n'hésitez pas de partager avec les amis qui auront peut-être le besoin d'apprendre ça, parce que je sais que vraiment cela n'est pas enseigné dans beaucoup d'écoles. Et voilà les amis, merci pour votre attention. À plus, à plus.